Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bonjour, bienvenue en direct dans la vie de nos villes et villages dans cette émission 1 heure, 1 commune que nous animons donc chaque semaine, mais qui est dédiée à une commune chaque mois. Et aujourd'hui, c'est la Motte Servolex. Nous sommes dans le grand bain de la vie locale, 92.radiograndlac.com. Et donc, c'est au tour aujourd'hui de la Motte Servolex, comme je le disais, pour présenter la vie de cette commune, pour présenter ses structures, pour présenter ses associations, ses professionnels. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'école de musique municipale. 250 élèves, plein de musique tous les jours, des instruments qui sont étudiés avec passion. Et nous avons, pour en parler aujourd'hui, le jeune directeur de cette école de musique, Jérémy Meunier, qui est tout jeune. Quand il est arrivé tout à l'heure, je croyais que c'était un élève. Mais non, c'est bien le directeur, charmant, un musicien. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Pierre. Comment il va notre directeur ? Écoutez, ça va. Ça va ? ira mieux dans 1 heure, je pense. Oui, avant peut-être, avant. Il y en a pas quelques minutes à se mettre dans le bain. Alors, Jérémy Meunier, vous êtes pianiste, vous êtes directeur depuis 1 an de l'école de musique. Alors, présentez-nous peut-être. Donc, c'est une école de musique qui est municipale, donc qui est gérée par la mairie, hein. Oui, absolument. Alors, c'est une école territoriale qui... Parlez bien dans le micro, Jérémy. Voilà. Pardon, c'est une école territoriale qui est sur le bassin chambérien, donc école municipale, régie par la mairie de la Motte Servolex. On a donc 250 élèves, 18 professeurs, une secrétaire. D'accord, donc on va faire un tour un petit peu après de tous les enseignements qui ont lieu dans cette école. Elle est où, cette école ? Elle est 260 avenue Saint-Exupéry. Donc, quand je dis ça, je dis pas grand-chose. À côté de la salle Saint-Jean. La salle D'accord, bien sûr. Ou pas loin du Super U. Voilà, tout à fait. Donc, dans le sud de la Motte Servolex. Tout à fait. C'est ça, à peu près, oui. La salle Saint-Jean qu'on connaît bien. 250 élèves, de quel âge à quel âge ? Alors, ça va de 4 ans, donc moyenne section de maternelle, à notre doyenne qui a 79 ans. Et qui apprend quoi comme musique, la doyenne ? Qui joue de la flûte à bec dans l'ensemble Musique des Andes. Elle fait pas du pipeau, donc, hein, La flûte à bec, éventuellement de la flûte de pan également. Alors, Jérémy, donc vous êtes directeur de cette école musique, mais présentez-vous un petit peu. Je crois que vous venez de la région parisienne. Et oui, je fais partie de ceux qui vous envahissent sans savoir. Mais non, faut pas dire ça. Eh bien, pour la présentation, dites-nous tout. Qui êtes-vous ? J'ai commencé l'apprentissage de la musique et du piano, particulièrement à partir de 6 ans, en conservatoire. D'accord, à quel conservatoire ? Alors, c'était au conservatoire de Malakoff, dans le Haut-de-Seine. D'accord. Voilà, ça a été longtemps un simple loisir. Mais néanmoins, j'ai quand même passé des diplômes me menant jusqu'à une voie pré-professionnelle. Ouais. Mais voilà, je ne m'orientais pas du tout vers une carrière artistique ou pédagogique. Donc, en parallèle de ces études musicales, j'ai étudié à la fac, à Jussieu. Ouais. En musicologie ou pas du tout. Pas du tout. Licence de mathématiques et d'informatique. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et j'ai ensuite assez rapidement bifurqué vers le CFMI d'Orsay. Donc, le CFMI, c'est le centre de formation des musiciens intervenants. Ouais. Qui, comme son nom l'indique, forme les musiciens intervenants en milieu scolaire. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai ensuite enseigné. Et donc, je suis intervenu dans différentes écoles maternelles et élémentaires, à l'hôpital. J'ai enseigné en conservatoire pendant une dizaine d'années. Je suis ensuite passé de l'autre côté, du côté administratif, où j'ai été directeur adjoint chargé de la pédagogie et des partenariats. Et me voilà en Savoie pour être directeur de l'école de musique à la Motte Servolex. Pourquoi en Savoie ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ? Parce qu'il y avait un poste qui se libérait ou pour d'autres raisons plus personnelles ? Alors, parce que l'idée familiale première, c'était de faire un voyage autour du monde. Oui. Mais il y a eu quelques événements planétaires qui ont empêché ce genre de projet. Tout. Voilà, et donc l'idée, ça a été de quitter la région parisienne pour un meilleur
une meilleure qualité de vie, un meilleur environnement. Donc voilà, on avait ciblé avec ma femme quelques régions, dont la Savoie, et puis voilà, il y avait un poste qui s'est libéré. Alors, pourquoi avoir appris le piano à 6 ans ? C'était déjà une passion ou c'est comme ça que c'est venu ? Ou quelqu'un dans votre famille faisait déjà du piano ? Alors, quelqu'un dans la famille, certainement mon grand-père paternel, mais je ne l'ai pas connu. Ouais, donc, d'accord. Voilà, ma mère est musicienne et artiste professionnelle D'accord. vietnamienne. D'accord. Donc voilà, je pense que j'ai Et baigné. je crois votre maman ? Alors, elle est surtout chanteuse et danseuse, mais voilà. Donc vous aviez quand même une fibre artistique, hein, absolument. et musicale. J'ai baigné dedans, et donc voilà. L'idée était de faire de la musique. Alors, je pourrais pas vous dire à 6 ans ce qui m'a poussé à faire du piano, mais apparemment, c'était un choix vraiment réfléchi à l'époque, d'après ma mère. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, vous n'avez fait que le piano, vous avez d'autres instruments à votre corde ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est voilà. Les études, j'ai fait vraiment des études sérieuses en piano, que ce soit en classique, un petit peu en jazz. Mais pour d'autres instruments, c'est voilà, un petit peu la guitare, mais je peux pas dire que je sois guitariste, et voilà, un petit peu de trombone aussi. Oui, voilà, vous avez des compétences musique, ce qui vous permet d'apprendre un autre instrument, mais c'est quand même le piano qui reste votre instrument principal de prédilection. Vous avez fait déjà des concerts, des grands concerts ou accompagner des artistes, non ? Non, alors de manière très très amateur, mais j'ai pas une vie artistique pleine et riche. C'était pas l'objectif, et comme je vous disais dans mes études, c'était vraiment un loisir, donc j'ai pas poussé là-dedans. Au loisir, mais vous êtes quand même allé jusqu'au conservatoire. Oui, absolument, mais voilà. Diplômé du conservatoire ? Alors, mais un conservatoire à rayonnement départemental, donc voilà, c'est pas le conservatoire de Paris, mais voilà. D'accord. Et donc, vous êtes directeur maintenant de cette école de musique. Est-ce qu'elle a un nom, cette école de musique ? Alors, c'est l'école de musique, mais qui se trouve dans la maison de la musique Vladimir Cosma. Oui. Mais l'école de musique en tant que telle n'a pas de nom particulier. D'accord. Alors, directeur, vous disiez 18 professeurs. C'est ça, 18 professeurs pour autant de disciplines instrumentales et vocales. Voilà, qui sont tous. J'ai une équipe absolument dynamique qui est soucieuse du bien-être et de l'apprentissage des élèves. Donc, est-ce que vous-même vous donnez des cours ? Oui. Je donne des cours. Oui, je dirige l'orchestre cadet. Là, je fais des remplacements actuellement de professeurs qui sont absents. Je fais l'orchestre à cordes aussi. Et j'interviens au collège pour faire de la musique assistée par ordinateur. D'accord. De la MAO. Absolument. Donc, quand on enseigne, vous enseignez instrument et solfège en même temps, où les élèves ils commencent déjà par un an de solfège avant de toucher l'instrument de musique. À grand débat. Grand débat, là. Les élèves, donc je disais tout à l'heure, on les prend à partir de la moyenne section de maternelle, donc à partir de 4 ans. Ils entrent là en parcours d'éveil artistique, où ils font de la musique, de la danse, voilà. Pour trouver un petit peu ce qui leur correspond le mieux, voilà, et là où ils s'épanouissent le mieux, quoi. Pour les sensibiliser tout simplement, en fait, sans qu'ils se spécialisent tout de suite. Ensuite, on a ce qu'on appelle le rallye instrumental, où ils vont découvrir tous les instruments, une grande partie des instruments de l'école de musique, pour justement essayer, découvrir, entendre les sonorités, les modes de jeu. Et s'approprier les différents instruments, rencontrer les professeurs aussi, parce que ça fait partie du choix d'un instrument pour un enfant en général. Et une fois ce choix fait, effectivement, il y a la spécialisation. Et donc, à partir du rallye instrumental, donc à 7 ans, il y a donc cette découverte instrumentale et la formation musicale en parallèle. D'accord. Est-ce que les enfants ne se découragent pas trop en apprenant le solfège, non ? Je pense qu'il faut casser cette idée un peu reçue, si on peut permettre. Bien sûr. Voilà, ça évolue beaucoup. Les professeurs se forment. Il y a une époque qui est lointaine, peut-être pas si lointaine encore pour certains, où effectivement le solfège c'était du travail à la table sur de la lecture rythmique, lecture de notes. Et désormais vraiment ça évolue, particulièrement à la Motte, où on a une professeure de formation musicale qui est sur de la pédagogie active, vraiment, où les enfants jouent de l'instrument, chantent, bougent, et ça rend vraiment ludique l'apprentissage de la théorie musicale, qui n'est
plus que théorie, mais qui est pratique également. On apprend quand même les notes, les figures de notes. Absolument. Du tout et tout. Hein. Toute la théorie Savoir, musicale, mais qui est faite par le jeu. Qu'une noire fait 2 croches, qu'une blanche fait 2 noires, qu'une ronde fait 2 blanches. Je vois que vous avez de bons restes. C'est bien ça. Donc, ok. Et donc, est-ce que vous avez déjà des enfants qui, à 4 ans, arrivent et disent « Moi, je veux ça » et ça marche tout de suite? Est-ce qu'il y a des prédispositions, alors par exemple pour le piano, un enfant qui a 4 ans va s'asseoir devant un piano et tout de suite on voit que quand on est prof, normalement en 2-3 mois on arrive à dire oui, ça va le faire ou pas, quoi. On va remarquer, ou des enfants vont se démarquer en montrant des qualités d'écoute, des qualités corporelles aussi, puisque le rythme va passer par le corps. Donc on va le remarquer. Il y a des enfants qui sont moins à l'aise avec le corps ou avec leur oreille ou leur voix pour chanter également. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de 4 ans, nous, on fait pas de pratique instrumentale. On donne pas de cours. Donc, voilà, je peux difficilement répondre à la question. D'accord. Quel est le bon âge pour apprendre, pour commencer à apprendre la musique? Est-ce que 4 ans, justement, on n'est pas un peu trop jeune? Alors, il n'y a pas de bon âge pour commencer la musique, puisque sinon je découragerais tous les adultes qui auraient envie d'apprendre la musique sans avoir commencé étant jeune. Par contre, ce que je peux dire, c'est que baigner dans la musique ou dans les arts dès le plus jeune âge, c'est extrêmement bénéfique pour le bien-être, etc., pour le développement. Pour l'ouverture d'esprit, pour le développement du cerveau, tout ça, voilà, tout à fait. De l'intelligence, un petit peu. Exactement, oui, tout à fait. De capacité de mémorisation, de concentration, de tout un tas de choses, mais ne serait-ce que pour la culture. Baigner dans... Pour la culture, tout à fait, oui. Ouais. Baigner dès le plus jeune âge, c'est est-ce que vous avez des enfants qui viennent contraints par leurs parents et puis d'autres qui viennent parce qu'ils veulent venir faire de la musique sans savoir vraiment ce que c'est? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de parents qui obligent leurs enfants à venir à l'école de musique? Alors, ils ne nous le disent pas quand ils les inscrivent, mais certainement, ça doit arriver. Mais à mon avis, c'est pas la majorité. Et puis, parce que l'apprentissage artistique, j'englobe la musique dedans évidemment, mais je vois plus large. L'apprentissage artistique devient de plus en plus ludique, même si on continue d'apprendre et d'acquérir une certaine discipline aussi dans l'apprentissage. Vu que c'est ludique, les enfants s'y plaisent, même ceux qui pourraient être contraints par leurs parents au moment de l'inscription. Et finalement, ils s'y plaisent. Alors, justement, on s'inscrit à l'école de musique pour 1 an. Ça marche comment? Je veux faire de la musique, je vais rentrer à l'école de musique, ça commence en septembre, ça commence comment? C'est sur une année scolaire, effectivement. Les inscriptions, si vous voulez vous inscrire à l'école de la Motte, c'est plutôt au mois de juin. Donc venez vous renseigner courant juin, et puis ensuite ça se passe durant l'été également. Puis à la rentrée pour ceux qui auraient loupé le coche. Donc voilà, et ça se passe sur une année scolaire. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement à d'autres activités extrascolaires ou par exemple le sport, je ne mets pas en opposition. Hein, bien sûr. Mais l'apprentissage de la musique demande du temps. Voilà, c'est sur du temps long. Et, ça demande du travail à la maison. Hein. Ça demande une discipline, une rigueur. C'est pas très drôle quand je dis ça, mais c'est en même temps par le travail qu'on va prendre plaisir et en prenant plaisir qu'on va travailler et progresser. Donc c'est un cercle vertueux qu'on va atteindre comme ça. Mais voilà, faut pas penser que juste une inscription sur 1 an suffit. Oui, tout à fait. C'est sur le long terme. La musique. Tout à fait. Les cours sont collectifs ou individuels? Ça dépend peut-être des catégories? Alors, ça dépend de tout un tas de choses. Effectivement, de manière générale, quand même, les cours instrumentaux sont individuels. Même si les professeurs essayent de regrouper certains élèves par niveau, mais tout dépend aussi des disponibilités des élèves, des familles, etc. Et ensuite, on a les fameuses pratiques collectives, la formation musicale, où là, l'apprentissage se fait en collectif et donc en jouant avec les autres. Et c'est aussi comme ça qu'on développe d'autres capacités musicales et artistiques. Et vous parliez tout à l'heure d'un orchestre? Oui, alors on a tout un tas d'ensembles. J'ai l'honneur de diriger l'orchestre cadet, mais on a un orchestre junior également. Donc, je vous coupe, les cadets, c'est quel âge à peu près? Les cadets, alors pour nous, c'est le premier cycle, donc ça va de 8 ans à 12 ans. Et puis ensuite, on a des 12-16 ans pour les plus grands.
Et enfin voilà, donc mais il y a ces orchestres-là qui sont plutôt des orchestres vent et percussion. Oui. Mais on a aussi, là on a ouvert l'année dernière une classe d'improvisation jazz. Ah oui. De musiques actuelles amplifiées également, donc un groupe de pop, rock. On a, je parlais de musique des Andes, également avec notre doyenne et la flûte à bec, la flûte de Pan. Voilà, il y a Mélodie du Monde, on a énormément d'ensembles où les instruments se mélangent. C'est éclectique. Eh ben écoutez, on va en parler encore dans quelques minutes. On est toujours en direct dans 1 heure 1 commune avec la mode Servolex et on a la joie d'avoir avec nous Jérémy Meunier, qui est le directeur de l'école de musique, donc école de musique municipale de la Motte de Servolex, 250 élèves. On revient dans quelques petites minutes, juste le temps d'une coupure musicale. On est en pleine musique et comme on parle de musique, comme on fait tout pour la musique, et ben c'est France Gall qui va nous accompagner. Tout pour la musique à la Motte Servolex avec l'école de musique et son directeur Jérémy Meunier. À tout de suite, ne partez pas. On est bien ensemble sur le 92.1 radiograndlac.com. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Tout pour la musique, comme le chantait France Gall maintenant, c'est un petit peu la devise de l'école de musique de la Motte Servolex. Et nous avons avec nous ce soir un passionné, comme on l'appelle à la mairie de la Motte, Servolex et ailleurs, vraiment un passionné d'une gentillesse exemplaire, d'une humilité aussi, c'est la marque des grands. Jérémy Meunier, donc le directeur de l'école de musique, école de musique municipale à la Motte Servolex. Alors, Jérémy, on a fait un petit tour d'horizon dans la première partie sur justement cette école de musique. Donc, vous êtes là depuis 1 an en tant que directeur. C'était qui avant vous ? Alors, c'était Ghislain Witt, qui était également enseignant en trompette et qui est parti diriger l'école de musique de La Rochette. D'accord, ok. Moi, je salue, puisqu'on continue de travailler ensemble. Bien sûr, c'est très très bien. Il y a beaucoup d'écoles de musique sur le bassin chambérien. Oui, et du coup, ça va me permettre de les citer. Bien sûr. On travaille vraiment en partenariat resserré, si je puis dire, avec la Cité des Arts à Chambéry, oui, avec évidemment. Cognin, Saint-Alban, le canton de Saint-Alban. Je vais évidemment en oublier, mais voilà, c'est les collègues avec lesquels on travaille et avec lesquels on monte des projets, justement. Donc vous montez des projets pour les élèves, pour réunir les élèves, pour faire en sorte qu'ils puissent jouer en public dans des grandes salles, par exemple au Scarabée à Chambéry, ou qu'ils puissent jouer à Bassin. À Malraux. Alors Malraux, j'ai pas encore eu l'occasion de produire des élèves, mais pourquoi pas à terme. Donc vous faites parfois des auditions avec les parents, tout ça, les parents qui viennent écouter et les élèves passent les uns après les autres sur scène pour. Oui, on a la chance, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir la salle de spectacle Saint-Jean qui est accolée à l'école de musique, qui est une très belle salle qui peut accueillir 200. Toute refaite par la mairie. Hein. Oui, absolument. Et donc, qui peut accueillir 200 personnes en salle. Et donc, on peut mener des auditions d'élèves, justement, dans cette belle salle. Donc, c'est très agréable de pouvoir bénéficier de locaux de la sorte, puisque les enfants sont mis un peu en condition presque professionnelle. Est-ce que vous faites des petits concours entre les étudiants? Est-ce qu'à la fin de l'année, il y a des petits concours avec qui n'ont peut-être pas une grande valeur, mais qui permettent un peu de se confronter aux autres? Non, pas vraiment. Non, c'est plus dans l'idée de partager que d'être meilleur que les autres. Mais l'idée, c'est d'aller jouer à droite et à gauche. Et donc, et de se faire plaisir. Absolument. Et surtout de connaître la musique et d'apprendre la musique, qui est le seul langage universel. Oui, puisque si on ne se connaît pas, on parle pas la même langue. Si on a une partition, on la lit tous pareil. Sauf quelques exceptions près dans le monde. Bien sûr, mais voilà. Donc, on peut tous se parler en parlant musique, quoi. Tout à fait. Quels sont les instruments que l'on apprend à l'école de musique de la Motte Servolex? Alors Allez, on y va. Ah si, je dois tous les citer. Ah ouais, un par un, attention. Alors attendez, je vais peut-être prendre des fiches, mais oui, bien sûr. On a des instruments polyphoniques dans lesquels on va trouver le piano, la guitare, l'accordéon.
C'est bien ça, d'avoir des cours d'accordéon, c'est très bien. Absolument. Que puis-je vous dire d'autre? Dans les soufflants, donc nous avons les bois avec le hautbois. Le hautbois, d'accord. La clarinette, le saxophone, la flûte avec la flûte traversière, les cuivres avec trompette, cor, trombone et tuba. Les percussions, qui est une famille à part entière avec tout un tas d'instruments. La batterie notamment, non? La batterie notamment, mais xylophone, marimba, glockenspiel, voilà, il y a beaucoup d'instruments. J'en oublie évidemment les cordes avec le violon, l'alto, le violoncelle, donc il nous manque la contrebasse. Mais, vous avez tout presque. Mais voilà, on a tout. Et le piano? Et le piano, oui, que j'ai mis dans les polyphoniques. Voilà. D'accord. Et on enseigne le chant également. D'accord, ok, on peut aussi apprendre à chanter. Tout à fait. D'accord. Et quel est l'instrument qui est le plus demandé? Alors, ça dépend peut-être des âges, ça dépend. Mais quels sont ceux qui ont le plus de succès? La côte qui est un peu nationale, et voilà, ça va être le piano, la guitare. Ouais. Mais c'est assez réparti de manière homogène à la mode Cervolex, donc on a quasiment autant de polyphoniques que de cordes et que de soufflants. Qu'est-ce que vous appelez un instrument polyphonique? Qui a plusieurs voix? Plusieurs sons en même temps. Donc voilà, un trompettiste ne va pouvoir faire qu'un seul son à la fois, alors qu'un pianiste, un guitariste ou un accordéoniste, par exemple, va pouvoir faire des accords, donc au moins 2 sons, voire 3 sons, voire plus. Tout à fait. Donc un accord, c'est un ensemble d'au moins 3 notes. C'est ça. Hein, c'est ça. Puisque 2 notes, ce n'est pas un accord. Nous sommes bien d'accord. C'est 2 notes. Voilà, tout à fait. Et alors, donc oui, et puis ceux qui sont le moins étudiés, est-ce qu'il y a des instruments que vous avez enlevés, même parce qu'ils n'étaient plus étudiés? Peut-être pas. Hein. Alors, personnellement, je fais en sorte de garder les classes, donc on ne retire pas d'instruments, mais voilà, c'est à nous de faire connaître, de donner envie aux élèves et aux gens en général d'apprendre le tuba, par exemple, d'apprendre le cor, le hautbois. Le corps d'harmonie. D'accord, oui, d'accord. Pas le corps de chasse. Non, on n'a pas. Mais ça viendra peut-être à terme s'il y a beaucoup de demandes après cette émission de radio. Mais Est-ce qu'il y a certains instruments que vous voudriez voir arriver dans le giron de l'école de musique de la mode Cervolex? Je disais tout à l'heure, en développant un petit peu les cordes, il manque la contrebasse, par exemple. Je crois que le maire a une sensibilité pour la harpe. Ouais. Voilà, il y a différents instruments. Il manque le basson également dans les bois. Donc, oui, il y a encore de quoi faire s'il y a la de quoi faire. Et donc, dans des salles, ça doit être, quand on passe dans les couloirs, on passe de la trompette à l'accordéon, du piano au violon, à la batterie. Et c'est vivant. Mais c'est le but d'une école de musique, en fait. C'est l'un des objectifs, c'est de rendre ce lieu vivant. Enfin, il est déjà vivant, mais de développer ce côté de partage et où les gens osent entrer. Voilà, on n'est pas un lieu fermé. Et on n'est pas obligé d'être champion du monde. On va apprendre la musique et prendre plaisir, en fait. Se faire plaisir. Exactement. Voilà. Donc, comment ça se passe? Les cours, les professeurs viennent. Je crois que c'est surtout le soir et puis les mercredis. Oui, c'est ça. Notre cœur de cible, c'est les enfants, les scolaires, en fait, élémentaires et collège. Donc, c'est plutôt après les cours. Et puis le mercredi, voilà, on a quelques cours le samedi également, mais voilà, on travaille sur toute la semaine. Et le cours, ça dure combien de temps? C'est 1 heure? C'est une demi-heure? Alors les cours collectifs durent 1 heure, à peu près 1 heure, 1h15, voire 1h30 pour certains, selon les niveaux. Et les cours d'instruments sont plutôt sur une demi-heure. D'accord. D'accord. Et on apprend, donc pareil, on apprend à lire la musique, à lire les partitions, puis à utiliser le métronome ou pas? Vous êtes un adepte du métronome ou pas, vous? Alors, le métronome, c'est un outil pour nous aider, comme le diapason permet de retrouver un la, simplement, mais ça doit pas être quelque chose de systématique. Voilà. La pulsation, on doit l'acquérir au fil du temps, naturellement, et la ressentir intérieurement. Donc, mais bon, ça demande un peu de travail et d'expérience, mais je suis pas contre absolument le métronome, mais il faut pas que ce soit systématique. Pour nos auditeurs qui n'ont pas encore fait de musique, est-ce que c'est dur d'apprendre la musique? Qu'en dit le directeur?
professeur de piano? Tout est dur, je dirais, mais tout est facile si on prend plaisir également. Donc il n'y a pas... Faut pas que ce soit un frein de se dire je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Il y a des difficultés pour tout, et puis même entre instruments, certains vont dire que le piano est plus facile que le violon, qui lui-même est plus facile qu'un autre. Tous les instruments sont difficiles et sont faciles à la fois. Voilà. Si on aime, c'est tout de suite beaucoup plus simple que si on n'aime pas. Mais on revient, alors je suis peut-être un peu rabat-joie, mais on revient à cette idée de il faut fournir un certain travail pour acquérir une méthode et puis des automatismes face à son instrument. Bien sûr. Donc il faut venir en ayant travaillé ce que le professeur a donné la semaine d'avant, et puis voilà, et puis il faut continuer à apprendre, il faut continuer à travailler les doigts. Pareil en piano, si on veut passer l'eau vive ou si on veut passer les polkas de Chopin, c'est pas le même travail. Tout à fait, voilà. Donc ça demande un travail régulier. La lettre à Élise, pareil, c'est n'importe quel morceau, et puis même un morceau très simple pour un débutant, il va y avoir des difficultés, mais s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de il y a pas de valorisation du travail non plus. Bien sûr, c'est trop facile. Bien sûr. Et puis pour le piano, en plus, il faut apprendre à ce que la main gauche et la main droite ne fassent pas le même geste en même temps. Oui, mais comme en batterie. Comme en batterie, tout à fait, ouais. Ou en xylophone, et puis, voilà, tout. Ouais, donc ce sont des choses qui s'apprennent. Exactement. Qui s'apprennent. Écoutez, donc c'est l'école de musique à la Motte Servolex. Est-ce que ça coûte cher un budget quand on veut apprendre la musique à l'école de musique? Les instruments, vous les prêtez, vous les louez, ou il faut que l'élève achète ou loue son propre instrument? Alors on a un parc instrumental qui est pas très conséquent, donc on fait ce qu'on peut avec les instruments qu'on a. On les loue. Alors après le coût est relativement modeste puisque c'est 50 € pour les 6 mois. Ah oui, d'accord. Voilà, donc 100 € pour l'année. Voilà, c'est après le coût d'inscription, certains vont le considérer un peu élevé, mais par rapport à ce que coûte vraiment un élève à la municipalité, c'est dérisoire. Donc voilà, bien sûr. Faut relativiser les tarifs, même si on aimerait éventuellement passer à une tarification sociale. Mais voilà, ça c'est un travail au long cours pour pouvoir permettre l'accès à l'école de musique au plus grand nombre. Et les cours, c'est toutes les semaines ou c'est tous les 15 jours? Ça dépend des profs, ça dépend des instruments? Je vais vous répondre qu'à 90%, c'est hebdomadaire, donc c'est chaque semaine. Après, il y a des ensembles qui ont lieu tous les 15 jours, mais voilà, de manière générale, c'est toutes les semaines. Eh ben c'est super intéressant de connaître mieux cette école de musique de la Motte Servolex. On est toujours dans une commune, on va refaire une pause musicale, puis ensuite on parlera peut-être un petit peu des professeurs, des techniques d'apprentissage et tout. Et puis voilà, on est toujours ensemble sur le 92 points, radiograndlac.com. Je profite simplement pour vous dire que demain à 11h30, avec ma complice amie Sandra, nous aurons l'honneur de recevoir la Ligue contre le cancer, puisque nous sommes en partenariat avec eux, et notamment le docteur Paul Truong, qui sera là, le président donc de la Ligue contre le cancer en Savoie, et on va parler de sujets un petit peu plus difficiles que ceux qu'on évoque en ce moment avec Jérémy Monnier, mais notamment du cancer du côlon avec le Côlon Tour qui aura lieu les 3 et 4 mars dans les galeries marchandes de Champ-Nord. Et puis on parlera bien sûr de la semaine nationale de lutte contre le cancer qui aura lieu du 13 au 19 mars. Voilà, je voulais en dire un mot. C'est demain à 11h30 en direct. Jérémy veut dire un mot. Oui, j'en profite pour dire bien sûr, on va participer au Relais pour la vie, justement, qui est en partenariat avec la Ligue contre le cancer, qui aura lieu courant juin à la Motte Servolex. Et donc on a l'ensemble cordes de l'école de musique avec l'orchestre de Belay. Donc on est interdépartemental pour jouer lors de cet événement. Eh ben, on parlera de vos projets tout à l'heure. Petite pause musicale. Jérémy Monnier, directeur de l'école de musique de la Motte Servolex, et on revient tout de suite après. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour pour la dernière partie de cette émission 1 heure, 1 commune avec la Motte Servolex, cette commune qui a choisi d'être partenaire de Rue du Grand Lac, de soutenir notre média local de proximité. Je salue encore le maire Luc Berthoud, et puis bien sûr notre relais efficace que tout le monde connaît, Julien, à la mairie de la Motte Servolex, et Julien qui en plus est animateur chez nous de C'est une
une autre histoire, l'émission d'histoire, un vendredi par mois, le deuxième vendredi du mois, de 13h à 14h, l'ami Julien Donzel. Alors, Jérémy Meunier, on est ensemble là pour parler de l'école de musique municipale de la Motte Servolex, 250 élèves, beaucoup d'enfants puis peu d'adultes, ou ça s'équilibre à peu près? Non, on a effectivement 2/3 des élèves qui ont moins de 18 ans et du coup le tiers restant qui a plus de 18 ans. Donc voilà, on peut apprendre la musique même quand les âges sont là. À tout âge, vraiment à tout âge. Quelqu'un qui prend sa retraite, qui se dit tiens, je vais me mettre au piano, j'ai jamais fait de piano, c'est jouable. Il aura d'autant plus de temps à la retraite pour prendre plaisir et progresser et jouer. Alors, une équipe éducative de 18 profs, je crois. Est-ce que vous pouvez peut-être les présenter un petit peu? Ce sont des intermittents, ce sont des professionnels, des professeurs de musique qui viennent en plus, ou comment ça marche? Alors non, non, oui, ce sont des professionnels, évidemment, ce sont des enseignants diplômés, qualifiés, qui viennent parfois de Slovaquie, de Nouvelle-Zélande, voilà, qui ont enseigné avec différentes pédagogies. Oui, enfin, du coup, ça apporte beaucoup de richesse à l'équipe pédagogique et donc à nos enseignements. Voilà, non, c'est une C'est vous équipe. qui les Oui. Alors, recherchez, qui les embauchez. L'équipe était déjà constituée, mais effectivement, il a fallu que je recrute certains professeurs parce que d'autres étaient partis vers d'autres cieux. Et donc, oui, Est-ce que ça se trouve facilement, des musiciens qui veulent venir enseigner dans une école de musique? Jusqu'à présent, je m'en sors pas trop mal, mais c'est assez compliqué. En région parisienne, c'est assez facile d'avoir des candidatures et du coup de pouvoir faire un choix. Là, j'avoue qu'en Savoie, c'est plus compliqué et voilà, le réseau est essentiel. Donc, je remercie les collègues encore des autres établissements d'enseignement artistique de la Savoie en général et le département qui nous soutient beaucoup aussi. Oui, le département vous me soutient aussi comme il soutient mes écoles de musique. Est-ce que les professeurs ont leur propre manière d'enseigner la musique, ou est-ce que ça se ressemble beaucoup? Est-ce qu'il y a plusieurs moyens d'enseigner la musique? Il y a plusieurs moyens d'enseigner la musique parce que chaque professeur a sa propre personnalité, a son propre vécu. Après, l'idée essentielle, c'est de donner plaisir et de donner envie à l'élève d'être curieux, de continuer à apprendre, et puis vraiment de prendre plaisir à jouer de la musique, de son instrument, à chanter. À l'école de musique, on peut aussi apprendre à chanter. Oui. On a donc des cours de chant lyrique, et puis le VRC, qui est le variété rock et chanson. C'est un atelier qui met sur scène des élèves, donc plutôt sur des esthétiques plus récentes. Et puis voilà, ils se produisent 2 fois dans l'année à la fameuse salle Saint-Jean. D'accord. Est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des pages? Alors sur les réseaux sociaux, pas encore, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et sinon, on nous trouve sur le site de la ville. D'accord, voilà, sur le site de la mairie de la Motte Servolex. On a un onglet école de musique. Est-ce que l'école de musique a des projets prochainement, des animations, des événements? Dites-nous tout, Jérémy Meunier, alors, directeur. Tout. Oui, on a différents projets. On a des moments musicaux qu'on fait assez régulièrement en partenariat avec la bibliothèque des Deux Mondes. Oui, tout à fait. Voilà, qui sont venus nous voir il y a quelques mois. C'était un très bon choix de les accueillir. Eux nous accueillent justement, accueillent nos élèves pour jouer de manière très, j'allais dire informelle, c'est pas tout à fait le bon terme, mais pour animer un petit peu la vie à la bibliothèque. Donc voilà, on a ces moments musicaux là, on a les JO d'Aglo qui là rassemblent les orchestres juniors du bassin chambérien et La Rochette que je citais tout à l'heure. Donc là c'est les différents ensembles qui vont jouer ensemble sur 3 dates. Donc il faut une tournée presque mondiale. Et donc là on mélange les cordes avec les cuivres, avec les dents. Non, d'accord. Les orchestres juniors c'est vraiment cuivre et percussion. D'accord. Donc voilà, mais c'est orchestre. Voilà, on peut avoir une trompette avec un tuba, avec. Oui. Voilà. D'accord. Tous les soufflants sont mélangés et donc
Enfin, je dis cuivre, c'est pas du tout ça, c'est soufflant et percussion. Soufflant et percussion, d'accord. Et donc, ils vont se produire à la Motte Servolex, à Bassin et puis à Chambéry. Donc voilà, je disais tout à l'heure une tournée mondiale. Et puis, on a donc l'orchestre à cordes qui se produit à Belay. Et je le disais tout à l'heure avant la pause musicale, le 11 juin, pour le Relais pour la vie et la Ligue contre le cancer. Donc voilà. Et puis, la fameuse soirée VRC pour les cours de chant qui aura lieu en juin. On a un projet Sting. Voilà. Tout un tas de projets. Donc tout un tas de projets pour mettre à l'honneur la musique. Est-ce qu'on apprend de plus en plus à chanter ou pas ? Est-ce que vous avez de plus en plus d'élèves qui viennent pour apprendre à chanter ? On a des élèves on a une classe conséquente de chant, effectivement, et puis dans les cours de formation musicale, on chante systématiquement aussi, parce que développer la voix, ça développe l'oreille, ça développe beaucoup de qualités et de compétences pour l'instrument également. Donc voilà, le chant fonctionne plutôt bien. Après, effectivement, avec les émissions télévisées, oui. Je suis plus très à la mode, mais enfin voilà, oui, je vais pas les citer, mais les télécrochets, ce qu'on appelait avant, de notre temps. Voilà, maintenant. De mon époque, absolument. De notre époque, c'était les télécrochets. Donc oui, il y a encore un bel avenir pour l'art, pour la musique. Oui, absolument, et c'est essentiel que ça perdure. Et donc voilà, nous on a à l'école de musique des élèves, les fameux 250 élèves, mais on intervient également, et c'est très important. Ça monte un peu le nombre d'élèves ou pas ? Non, c'est assez stable. C'est stable, d'accord. Puis le passage Covid a mis un petit coup aussi aux effectifs, mais voilà, donc, c'est relativement stable. D'accord. Donc oui, vous disiez, donc il y a encore un bel avenir pour la musique. Oui, et puis pour poursuivre, on intervient aussi dans les écoles. On a une intervenante artistique, puisqu'elle ne fait pas que de la musique, mais elle fait aussi de la danse et puis des arts visuels. On a tous les CP de la Motte Servolex qui sont dans qu'on appelle le projet Classe Culture, et donc qui découvrent les différents arts, qui pratiquent, qui vont visiter les musées, la conciergerie à la Motte Servolex, qui assistent à des spectacles également. Donc voilà, l'idée c'est ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est d'aller toucher des publics qui ne viennent pas à nous, à l'école de musique, et qu'on les initie sans qu'on forcément souhaiter à ce qu'ils s'inscrivent à l'école de musique, mais qui aient cette curiosité de découvrir les arts en général. On a parlé tout à l'heure de la MAO. Oui. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot ? Parce que maintenant, on peut faire de la musique même sans plus avoir d'instrument, bientôt. Est-ce qu'on peut pas dire que l'ordinateur est un instrument à part entière ? Mais oui. Alors là, c'est pareil, c'est de la sensibilisation au collège. C'est l'idée d'intervenir au collège, c'est que c'est aussi un public qu'on ne touche plus vraiment, qui a tendance à déserter les écoles de musique et les conservatoires. Donc d'aller les toucher par des pratiques un peu plus de leur époque où mais c'est ce qu'on recherche, et peut-être que Radio Grand Lac pourrait être partenaire de ces projets au collège de Moigne et Georges Sand, puisqu'on tente modestement de monter une radio des collèges. Donc voilà, en faisant plutôt des podcasts et ensuite sur de la diffusion sur Pronote ou les blogs et sites des différents collèges. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la MAO avec un ordinateur ? Qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on peut dire je suis musicien avec mon ordinateur ? Alors c'est la musique assistée par ordinateur. On peut faire des arrangements, on peut mixer, on peut tout faire. Voilà. Dites-nous un petit peu plus. Présentez-nous cette MAO qui est l'avenir aussi, ça. Qui est l'avenir, qui est déjà bien en place, tout à fait. Mais voilà, qui va se développer encore. L'idée relativement basique dans les deux collèges pour lesquels j'interviens, c'est de s'enregistrer et puis ensuite de traiter le son. Donc voilà, de pouvoir le couper, mettre des effets pour modifier des voix. Que dire ? Ça me paraît tellement évident que j'en ai pas les mots, mais c'est qu'ils s'approprient les différents paramètres du son. Et qui s'en amusent, en fait, qui jouent avec. Moi, l'idée, c'est vraiment que tout soit ludique et que par le jeu, ils apprennent des choses. D'accord. Donc voilà, là, on n'est pas sur de la composition musicale à proprement parler, mais plutôt sur du traitement du son.
et jouer avec les paramètres sonores. D'accord, donc encore un bel avenir pour la musique, avec notamment ces nouvelles technologies qui s'adaptent très bien à la musique, quoi. Tout à fait. Jérémy Meunier, directeur de l'école de musique de la Motte Servolex, vous êtes encore bien jeune, mais vous avez quand même déjà bientôt 30 ans de pratique musicale. Oui. Qu'est-ce que ça représente la musique pour vous, dans votre vie, dans vos... Bon, alors... Pas facile la question, là. Non, absolument pas facile, mais une passion, une vie, un état d'esprit, une façon de vivre. Vous vivez en musique du matin au soir. Alors moins depuis que je travaille dans la musique, mais oui, ça fait partie de ma vie, de la vie de ma famille. Ma femme est également musicienne. Elle fait quoi, votre épouse ? Elle est également directrice d'un conservatoire à Belay, justement. D'accord. Ah, c'est pour ça que la Motte Servolex et Belay travaillent bien ensemble. Eh ben, c'est bien. Oui, on peut dire ça comme ça. Ça vient plus des profs que des deux directeurs, mais voilà. Donc oui, la musique, c'est quelque chose qui m'a formé aussi en tant qu'être humain, et qui m'a apporté énormément de choses et qui continue de m'apporter. Donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment partager tout ça auprès du plus grand nombre. Voilà. Des parents qui viennent vous voir et qui vous disent oh, j'ai un jeune enfant, je sais pas s'il faut qu'il fasse de la musique. Qu'est-ce que vous direz tout de suite ? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'ouverture à la culture et tout, mais qu'est-ce que vous diriez, vous qui êtes un homme de cœur, un homme de passion, à ses parents pour qu'ils fassent de la musique ? C'est encore délicat comme question, puisque il faut quand même que la personne, donc là l'enfant en l'occurrence, mais n'importe qui d'autre, souhaite faire de la musique et même s'initier sans forcément que ce soit un instrument spécifique, mais il faut qu'il y ait une envie. Alors après, charge à nous, enseignants, pédagogues, professeurs, de donner cette envie, mais si l'enfant est récalcitrant dès le départ, c'est compliqué, s'il y a déjà des barrières. Après, voilà, au fur et à mesure et par différentes approches, ne serait-ce que d'aller assister à des concerts, sans que ce soit un apprentissage en tant que tel, mais d'assister à des concerts. S'imprégner de musique. Rencontrer écouter des artistes, de la musique, écouter, voilà, tout ça est très bénéfique pour tous. Merci beaucoup, Jérémy Meunier. On va redonner l'adresse de l'école de musique. 260 avenue Saint-Exupéry, à la Motte Servolex. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Oh là là, 04 79 65 17 82. 04 79 65 17 82. Parce que je crois qu'il y a une permanente qui travaille, il y a une secrétaire. Il y a absolument une secrétaire de l'école de musique que l'on salue et que l'on remercie pour tout le travail accompli. Frédéric Arcambal. D'accord, on merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mail si on veut vous joindre ou non, on passe un petit coup de fil ? Un petit coup de fil ou par mail à maison-musique@ mairie-du6 la Motte Servolex tout attaché.fr. Eh ben, on arrive bientôt au terme de cette émission. Il y a toujours la petite question RGL. Maintenant, on l'appelle comme ça, la question Radio Grand Lac, qui est un peu plus personnelle, qui vous est un peu plus destinée à vous. Donc, vous êtes directeur de l'école de musique, vous faites beaucoup de musique. Quand vous faites pas la musique, vous faites quoi ? Vous carburez à quoi ? Quelles sont vos autres passions ? La famille, déjà. C'est très banal de dire ça. Non, c'est très beau. Malgré mon apparent jeune âge, j'ai déjà 2 filles et puis je m'arrêterai à 2 filles déjà. Mais donc il faut prendre du temps pour la famille. Et puis quand j'ai passé assez de temps avec la famille, je vais faire du sport. Du sport, voilà. Donc vous cumulez les deux, le sport et la musique. Absolument. C'est pas incompatible. Quel sport ? Le foot, quasi essentiellement, et puis du vélo tous les jours pour aller au travail. Ah oui, quand vous allez donc au travail, vous faites même plusieurs kilomètres pour aller au travail. Oui, une quinzaine de kilomètres. Donc aller et retour, ça fait 30 bornes par jour. Oui, je triche un petit peu à l'aller puisque je prends le train d'Aix-les-Bains à Chambéry pour arriver à la Motte. Ok. Est-ce que vous composez de la musique, vous ? Non, du tout. Non. Que des petits arrangements parfois ou voilà des mix entre chansons. Donc on parlait de musique assistée par ordinateur, donc des choses comme ça. Mais sinon je ne peux pas me prétendre compositeur, loin de là. Vous faites déjà tellement, puis vous êtes directeur, donc il y a aussi tout le côté administratif à traiter aussi. Hein.
qui est qui très prend de plus en prenant. plus de temps. Absolument. C'était 1 heure une commune avec la Motte Servolex, cette commune rurale, urbaine, puisqu'elle fait partie des communes de Savoie les plus peuplées et en même temps des communes de Savoie les plus agricoles, avec le plus d'espace agricole. Donc la Motte Servolex, on est vraiment content de les avoir à nos côtés. On a fait une présentation ce soir de l'école de musique municipale en recevant Jérémy Meunier, le directeur passionné de cette structure qui regroupe 250 élèves et donc il est lui-même pianiste, il est musicien et merci Jérémy d'être venu avec nous. Je redis un petit mot pour demain, le programme de demain à 11h30 avec ma complice et amie Sandra. Nous ferons une émission spéciale en recevant les responsables et la directrice de la Ligue contre le cancer en Savoie. C'est très très important et on va parler notamment de la semaine nationale de lutte contre le cancer qui aura lieu du 13 au 19 mars, du Côlon Tour pour sensibiliser sur le cancer du côlon qui aura lieu les 3 et 4 mars dans la galerie marchande de Champ-Nord et puis les 20 ans du partenariat avec le centre Leclerc dans le cadre du programme Tous unis contre le cancer des enfants, adolescents et jeunes adultes du 10 au 26 mars. Voilà, on va parler maladie demain, mais on va parler de la vie, on va parler de l'espoir pour guérir toutes ces maladies qu'un jour ou l'autre, on n'entend plus parler. Demain à 13h, ce sera Anaïs, le retour d'Anaïs avec Destination Bien-être, avec le soutien d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Et puis à 17h, demain, Angélique pour Place au Possible, qui sera également là en direct. Jérémy Meunier, merci. On vous laisse. Maintenant, vous n'allez pas retourner à la Motte Servolex, là. Non. Vous êtes sur place. Vous êtes presque à domicile. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous faites pour la musique, pour ce bel art qui est la musique, cet art universel qui rassemble toutes les générations et tous les êtres humains au-delà de leurs différences, au-delà de leur pays, de leur patrie. Quand on est plusieurs, quand on prend un saxo, quand on prend un hautbois, et c'est pas ma complice Sandra qui dirait le contraire, quand on prend un piano, une batterie, et ben on se met tous ensemble et do ré mi fa sol la si, et ben ça marche partout presque. Tout à fait. Tout à fait. Merci Jérémy, c'était 1 heure une commune avec la Motte Servolex. Bonne soirée à toutes et à tous. Ne partez pas, le 92.1 radiograndlac.com, ça dure toute la nuit. Et là maintenant, c'est la playlist musicale qui commence. Cette playlist que vous adorez, vous avez bien raison. Merci Jérémy, à bientôt. Merci et à pour bientôt à la Motte Servolex. Au revoir. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.